Cette question, je vais les couper en deux. Et je vais vous répondre pourquoi favoriser l'état de la biodiversité. Et ensuite embrayer sur dans mon collège. Pourquoi favoriser la biodiversité? Parce qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que depuis un certain temps, on perd de la biodiversité. On perd en termes de nombre d'espèces qui existent sur cette planète. On perd en termes de nombre d'individus par espèce qui restent. Et quand on perd en termes de nombre, on perd en termes de diversité et de diversité génétique. Et perdre de diversité génétique, c'est forcément un problème pour l'avenir. Donc, il y a un problème. On sait à peu près ce que c'est ce problème et pourquoi. Parce que artificialisation des sols, pollution de l'eau, destruction des milieux, tout un ensemble de raisons avec les changements climatiques qui viennent encore, qui va avoir un impact, comme disait l'introduction, sur la biodiversité. Donc, il faut agir. Et ça va être la deuxième question. Donc, la biodiversité, c'est une ressource pour nous, on le perd. C'est un plaisir pour nous, mais on le perd. Donc, agir et comment? Je pense qu'il faut agir, personnellement, localement. Ce que je viens de dire sur la biodiversité, c'est un problème à l'échelle de notre planète. Où qu'on aille sur cette planète, on voit que la nature disparaît, que la biodiversité diminue. Donc, pourquoi? Mais on ne peut pas agir à cette échelle planétaire. Il faut agir localement parce que le monde est très variable selon là où on est déjà. C'est une bonne raison. Et puis, il faut pouvoir agir. Donc, il faut agir localement. Parce qu'il n'y a pas de solution globale s'il n'y a pas d'action locale. Personnellement, j'y crois très fort. Sans éducation dans les collèges, sans une réflexion à l'échelle pertinente pour préserver la biodiversité, et l'échelle pertinente, c'est plus petite que l'échelle planétaire. Donc, il faut agir localement. On peut le faire à l'échelle d'une région, on peut le faire à l'échelle d'une commune avec le maire, mais on peut aussi le faire, et je pense que c'est très important de le faire, très, très localement, dans les jardins, chacun dans son jardin, planter des espèces pour les papillons, etc. Et donc, pourquoi pas dans les écoles? Là où l'éducation augmente, la connaissance augmente, pourquoi ne pas faire des actions très localement dans les écoles? Mais si on le fait, je pense que c'est important de le faire dans votre école, chacun, mais de le faire simultanément, un petit peu, entre guillemets, partout. Avoir une sorte de convergence sur la notion de biodiversité. Parce qu'il y a un deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas tant de connaissances que ça. J'ai entendu tout à l'heure certaines remarques sur le fait que le GIEC existe depuis 40-50 ans, alors qu'on n'arrive toujours pas à agir. Et là, on n'arrive pas à agir, c'est surtout à l'échelle internationale, parce qu'il y a quand même maintenant beaucoup plus d'actions locales sur l'adaptation, sur l'atténuation de ce que peuvent être les impacts climatiques. Et c'est pareil pour la biodiversité. Il y a de plus en plus d'actions locales qui existent, mais il faut qu'ils soient bien coordonnées. Autre raison d'agir dans vos écoles font partie des espaces où, avant, on ne s'occupait pas de la biodiversité. Mais il y a beaucoup d'espaces en France où on ne s'occupe pas de la biodiversité. Il y a des espaces où on s'en occupe, les parcs nationaux, dans les réserves naturelles, dans des zones qui sont achetées par le Conservatoire du littoral, sur la côte. Vous avez tous vu du panneau du Conservatoire du littoral quand vous allez vers les plages. Donc, il y a des espaces où on le fait, mais c'est petit. Ça fait un petit pourcentage du territoire de la France. Donc, il faut commencer à agir dans les territoires qui ne sont pas encore protégés. Pourquoi pas à l'école? Et puis, le dernier point, pour le faire dans votre école, c'est qu'un autre aspect du problème de biodiversité, ce n'est pas qu'on perd la biodiversité, c'est qu'on perd notre connexion avec la nature. Donc, agir dans une école pour la biodiversité, favoriser l'état de la biodiversité dans une école
où tous les jours vous allez venir voir ce que vous avez fait pour la biodiversité, vous reconnecter à cette nature qu'on peut avoir dans la ville. Je trouve ça une très bonne raison pour favoriser l'état de la biodiversité dans une école. Ça permet de voir les saisons passées, de reconnecter à cette nature.